Et bienvenue de retour sur Cannes TV pour les quarts de finale série masculine. Donc on est sur l'ère 1 et donc sur l'ère 1 nous aurons en assaut, nous aurons Lucas Bale contre Romain Leleu, premier assaut. Deuxième assaut sur à peu près vers midi 10, nous aurons David Leblé qui sera opposé à Thomas Dardour. Et enfin à 12h15, 12h20, nous aurons Pauline Abadi qui sera opposée à Lantona Beaviana. Et donc tout ça, ça sera sur l'ère 1. Sur l'ère 2, en quart de finale, nous aurons Sébastien Boursier contre Xavier Lejeune. Ça va se dérouler en même temps que cet assaut. Puis Guillaume Bérard sera opposé à Kevin Collin. Et enfin, Laetitia Mallard affrontera Marjolaine Taclé. Et ça sera sur l'ère 2. On vous donnera les scores en temps réel, bien entendu, comme on l'a toujours fait. Donc, c'est parti pour cet assaut. Je suis en compagnie de Nicolas qui nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. J'ai fini en 8e de finale. L'aventure s'est arrêtée là pour moi. Ben, désolé pour toi, mais content pour nous. Oui. Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Et donc on est parti pour 3 reprises de 2 minutes. Donc Lucas Bale en rouge et Romain Leleu en tenue rouge mais en coiffe bleue. C'est parti. Première attaque, première touche en flanc de Lucas. Peut-être à peu près, Lucas. La deuxième. Très dynamique Lucas. Très volant. Donc Romain qui attaque, qui a touché une fois en jambe. C'était limite. Jolie touche. En tête, où ça enchaîne beaucoup avec Lucas. Qui sort de là. Romain reste figé en face. Donc, Lucas qui vient d'enchaîner plusieurs coups. On a vu dedans un beau ralenti, mais après reprise de main de Romain et défaut de parade riposte, défaut de priorité pour Lucas qui était tout de suite arrêté par l'arbitre. Ça s'annonce un assaut en tout cas. Ouais. Très dynamique. Et là c'est Romain qui vient toucher en jambe. Celle-là il paraît, même si elle est paraît peut-être un petit peu après la touche. Difficile à voir. Difficile à voir, c'est toujours très compliqué. Encore une fois repris pour un défaut de priorité, il a été touché. Vraiment que tu fasses gaffe avec les priorités, c'est pour ça que j'ai été sorti, donc je sais de quoi je parle. Il faut respecter quand on est touché. Encore une fois, défaut de priorité. C'est Lucas qui arme en premier. Et là c'est l'inverse. Et là c'est l'inverse, c'est Romain qui a armé en premier, on a bien vu, c'était net. Et là encore une fois, il va falloir, et boum, voilà, l'arbitre en a tout de suite assez. Et défaut de priorité. C'est exactement ce qui s'est passé en tout cas dans mon assaut. Je ressens la même chose. Je pense qu'en phase finale ils sont beaucoup plus stricts. C'est normal en même temps. On est en phase finale, vous devez être bon, vous devez être propre, il n'y a pas de raison. Et donc du coup... Après, reste à voir si les juges sont d'accord. Avertissement prononcé, en effet, bon ben voilà. Le ton est lancé, messieurs, ne touchez pas comme vous n'avez pas la priorité, ça sera sanctionné. Et là, c'est Lucas qui en a fait les frais. Ça se cherche un peu plus, là. Ça réfléchit un peu plus. L'avertissement a clairement mis un petit frein. Ça a eu un bon effet pour la lisibilité du combat. Joli, et là, parfaite, à peu près. Au juge de décider. Ouais, ça va être au juge de décider s'ils étaient suffisamment près du bord de la canne, du bout ou pas. Et fin de la première reprise. Donc on a vu une première reprise très dynamique, avec beaucoup de défauts de priorité, tout de suite arrêté par l'arbitre. Il a vu que ça allait dégénérer. Très bonne réaction de l'arbitre. On met tout de suite un avertissement, ça calme tout de suite. On a vu juste après l'avertissement que c'était beaucoup plus clair l'assaut, avec beaucoup plus de respect du principe de parade riposte. Difficile de dire qui a la main à la fin de cette première reprise. Pour ma part. Ouais, au début ça a été clairement Lucas qui avait le tout début de la reprise. Après on a vu Romain qui a bien enchaîné aussi, qui a bien coincé Lucas. Plus l'avertissement pour Lucas qui va peser dans les points. Et puis surtout, il n'en aura plus qu'à 2. Oui, avant disqualification. Avant disqualification, donc... Je sais aussi de quoi il s'agit.
Voilà, donc on avait vu ta disqualification, on avait vu l'annonce de ta disqualification, on ne savait pas pourquoi, donc c'était pour défaut de priorité. Défaut de priorité. Le tireur en face aussi, on a pris 2, 1 1, 2, dont 1 accepté, refusé. D'accord. Donc 2 proposés par l'arbitre, 1 accepté. Et c'est parti pour cette deuxième reprise. La touche en jambe, elle est parée un peu tard, mais ça va être difficile de compter ça pour les juges. Tac en tête, touche en dépend du propre, et là la touche en jambe arrière, elle touche. C'était déconcentré par la sortie d'air possible, Romain. Et là aussi le ralenti qui touche en jambe en 20. Parade riposte en flanc, beaucoup de dynamisme. Beaucoup de conviction hein, dans les deux côtés. Quand ça prend la priorité, ça y va, ça n'arrête pas. Jolie touche, la trajectoire en jambe avant était absolument moche. Et en effet, il a complètement crocheté son coup pour pouvoir arriver. La jambe avant était très proche. Et du coup, ça n'a pas été laissé passer par le juge. Et là, par contre, sur les jambes avant, c'était très proche. Par contre, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle, mais elle est trop basse. Et elle va toucher la cheville. Je crois. Ou alors, c'est un problème de genou. Ça passait à travers le protège tibia. Peut-être un peu de puissance. Ouais. Manque de contrôle, ça commence à avoir beaucoup de conviction, un peu trop. Ouais, puis peut-être qu'il a un protège tibia qui protège que devant. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'à la canne, vous pouvez toucher derrière le mollet et ça fait mal. Surtout que sa tenue n'a pas l'air très épaisse. Ouais. Et là, par contre, nickel. Hein, la touche en jambe avant. Et peut être déstabilisé par cette touche un peu violente en jambe, Romain. Romain qui essaye le flanc, ça ne passe pas. Et sur la surface, ouais. Toucher la main non armée. On a vu beaucoup de mains non armées qui traînaient sur les flancs, alors on n'a pas le droit de vous toucher, mais c'est interdit de protéger son flanc avec sa main. Pour l'instant, ouais, la règle c'est... Et c'est un deuxième demande d'avertissement. Voilà, l'arbitre qui ne laissera plus rien passer. C'était aussi un petit peu les consignes qui ont été passées, c'est qu'une fois qu'on est monté aux avertissements, on ne redescend pas. Les tireurs doivent faire la part des choses et doivent se contrôler. On a le même schéma qui s'est produit sur mon assaut en tout cas. Et là, l'avertissement est non prononcé. Les juges qui décident en fonction de ce qu'ils ont vu. Effectivement. Voilà, je touche en jambe de Lucas qui enchaîne avec une touche en tête. Et là, Romain qui esquive pour venir toucher en tête pour reprendre la priorité. On esquive, du coup il n'y a pas de touche. Et là on va chercher la jambe avant, ça touche. Et la parade, de toute façon Romain qui a failli partir à la renverse. Grande jambe, implique un équilibre et là, un peu plus difficile. La touche et l'esquive. Très dynamique. Et là les deux tireurs qui touchent. Priorité. Problème de priorité, c'est Romain qui avait la main. Romain avait armé en premier. Ça joue à pas grand chose. Ouais. Et là par contre c'est Romain qui va prendre... Non, c'est Lucas qui va prendre un avertissement. En effet, c'est ce que je voulais dire, je me suis mélangé dans les prénoms. Mais Romain avait armé en premier. Je pense qu'on est tous les deux d'accord. Ouais, c'est limite. C'est très difficile. Même dans mon assaut, les différents avertissements sont discutables. C'est les juges qui vont décider, prononcer. Ça me semblait aussi assez clair. Deux avertissements à 0, il n'a pas été prononcé. Il n'a pas été prononcé exactement. 2 avertissements à 0 et là, la touche de Romain a été annoncée. Fin de la deuxième reprise. Bah, écoutez, une reprise très très dynamique, c'est toujours très agréable, il y a beaucoup de jeux. Des feintes, des sautés, des esquives, c'est... Ouais. On essaie de reprendre la main par toutes les possibilités, les parades, les esquives, on fait des anticipations. Romain toujours très mobile, hein, comme à son habitude. Lucas un peu plus monolithique, mais quand même bien réactif. Ouais, c'est pas loin de sortir Romain tellement il bouge beaucoup. C'est-à-dire qu'il se fait un peu pousser par Lucas. Puis quand on est grand, on fait un pas, c'est déjà beaucoup. L'air n'est pas à 9 mètres, ça paraît grand, mais ça l'est pas toujours. Et il faut que Lucas fasse très attention, il est à deux avertissements et un défaut de priorité, ça peut partir extrêmement vite. Ouais, on a vu beaucoup de fois les deux tireurs partir tous les deux en même temps sur une attaque. Si on a un peu de retard, si on a un tout petit peu de retard, on peut se prendre un troisième avertissement. Et là l'arbitre qui fait une remontrance pour coup violent et pour coup crocheté. Et attention aux zones de touche. Les deux tireurs très fair play. Les juges et le temps sont prêts et c'est reparti. Ouais, et là par exemple ça il faut qu'il évite.
Romain, faut qu'il évite, ça peut être très dangereux pour lui. Lucas, pardon. Pas les deux cas, mais Lucas d'autant plus. Ouais, Lucas d'autant plus. Romain, il peut se permettre de pousser Lucas dans ce genre de... Dans ce genre d'attaque. C'était bien senti, mais ça n'a pas touché. La parade riposte de Lucas, là c'était propre. Et là, la fente arrière et... Alors là par exemple pour qui? Je sais pas. Là voilà, c'est l'exemple typique. Je pense que c'est Romain qui va le prendre. Mais avant qu'il... Mais difficile de... je l'ai pas vu. Honnêtement, je ne sais pas. Ça va aller vite. Plus on monte en niveau, plus ça va vite et du coup plus c'est difficile de... Plus c'est difficile de lire. On réduit tous les armées sont réduits au strict minimum. Et le plus difficile est de et ça part très vite. Si ça a touché ou pas. Et il est prononcé 2 avertissements à 1. Maintenant, 2 à 1. Le juge 1 le confirme. 2 avertissements pour Lucas, un avertissement pour Romain. Il y a une case de cassé. Et là, une canne brisée sur la parade de Romain. On voit la surprise de Lucas qui n'avait pas vu que ça avait cassé. Ouais, ça a fait un... On n'a pas entendu le bruit caractéristique de la canne qui casse. Là, on a juste une belle parade. Mais en effet, la canne a été brisée. Et c'est reparti pour cette 3e et dernière reprise. Allez. Un petit peu de contrôle dans les touches. Ouais, on essaye de pousser la vitesse au maximum et du coup la technique s'en ressent. Ah, il est main, la main armée, ça touche la main armée. Bon, les mains armées, c'est toujours... La garde était un peu haute. Ouais. Regarde un peu tenter la volte de Romain. Romain qui essaye. Et là, la jambe arrière qui est touchée, la tête qui est touchée. Main parade. Lucas qui touche. Lucas qui prend bien ses parades. Il fait attention, on voit qu'il fait beaucoup plus attention. Ouais, il est passé plus en parade. Et là, ça touche net sur la jambe avant. Romain qui commence à fatiguer. Et là, la touche en flanc. Et attention, pas d'avertissement. Mais Romain, il faut qu'il fasse attention aussi pour en prendre le deuxième. On sent un peu la fatigue. Ouais, c'est la fin du combat. Stop. Et là, c'est reparti pour un avertissement. Pour un défaut de priorité. Défaut de priorité pour Lucas. Si. Défaut de priorité pour Lucas. S'il est donné, c'est la fin de l'assaut. Celui qui n'est pas encore une fois pas évident. Pas évident à voir. On a peut-être entendu l'encouragement sur l'air numéro 2 pour la victoire de... Je n'ai pas entendu, je crois que je pense que c'est Xavier. Non, tu penses que c'est Sébastien? Confirmant ça. Ah, il n'a pas été donné l'avertissement sur l'air 1. Il reste sur la corde raide. Et là, la touche en flanc est nette pendant la volte et stop. Zone neutre directement. Bleu, je pense que défaut de priorité. Ouais, je pense que c'est un défaut de priorité de Romain. Pendant 5 volts, ça c'est... Voilà. Pendant la volte, il a armé après le début de sa volte. Et du coup, Lucas en a profité, il a touché. Il y a un problème. Le juge n'a plus de petits papiers. Il faut qu'il en récupère, je pense, après. Rupture de papier. Rupture de papier, il n'en a plus. Trop d'avertissements donnés, ils s'en sortent plus. L'avertissement est prononcé. Ça fait 2 à 2. Ça fait 2 avertissements à 2. Le prochain avertissement, c'est dehors pour le tireur qui doit le prendre. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Ça risque de complètement tuer l'assaut. Je pense que les tireurs vont vraiment faire de la parade riposte pure, plus d'anticipation, plus d'esquive riposte, c'est trop dangereux. Allez, jolie touche en jambe arrière. Romain qui essaye. Et là, il y a un gros défaut de priorité. Attention, violence qui a été arrêtée. Les avertissements, ça va faire la fin de la partie. Tentative de touche en jambe, elle n'était pas très nette. Fin de l'assaut. C'est la très bel assaut. Merci messieurs. Avec quand même beaucoup de défauts de priorité, mais quand ça va vite, c'est normal quand on monte en niveau. Voilà, c'est quand les deux joueurs essayent de jouer en anticipation et de partir tous les deux qui sont convaincus d'avoir la priorité, ça donne ce genre d'assaut. Pour les pronostics, je n'en ferai pas. Je vais laisser les juges à leur travail.
suis pas juge national. On n'a pas aucune idée. Donc va pas on va faire une laisser estimation. les juges nous donner le verdict. Je dirais Lucas. On va essayer de se renseigner sur l'air 2, victoire de... Xavier Lejeune. Merci Amélie. Merci Amélie. Donc victoire de Xavier Lejeune sur l'air 2. Et sur l'air 1... Attention, R1, vainqueur, unanimité. Lucas Bail qui donc remporte cet assaut à l'unanimité. Et donc, À mon avis, ça se joue pas. je vais maintenant laisser la place pour l'assaut suivant qui va opposer David Leblé à Thomas Dardour sur l'air 1. À tout de suite sur Cannes TV pour le deuxième quart de finale sur l'air 1. Restez avec nous, nous revenons dans 30 petites secondes.